BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Closier. BFM Business et RMC Découverte depuis le mondial de l'automobile. Ce matin, on parlait il y a quelques instants avec BYD de la question de la technologie. Il nous faut des batteries qui fonctionnent. C'est votre sujet, Pascal Cerruti. Bonjour, vous êtes le directeur communication et affaires publiques Europe de Prologium. Prologium, entreprise taïwanaise spécialisée dans les batteries qu'on appelle solides. C'est du lithium céramique. Vous annoncez l'implantation d'un nouveau centre de recherche. On va en parler, mais avant, redites-nous l'innovation Prologium. Qu'est-ce que c'est ? C'est une innovation vraiment particulière qu'on n'a pas cessé d'avancer ces derniers mois. C'est une batterie, comme vous l'avez dit, céramique lithium. On l'appelle aussi une batterie semi-solide. Elle a la particularité de n'avoir aucun liquide, presque pas de liquide à l'intérieur. Et elle a une très forte densité énergétique. Et ça, c'est au cœur de tout, parce que ça va produire un très grand nombre d'avantages, aussi bien pour nos clients, les constructeurs automobiles, que bien sûr pour la conductrice et le conducteur. On en est où en termes de développement ? La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour l'annonce de l'investissement à Dunkerque, investissement de plus de 5 milliards d'euros. Là, on est où dans le développement ? On était avec Yann Vincent la semaine dernière d'ACC, qui est dans la même vallée des batteries que vous. Il disait, oui, on a du retard, certes, mais on avance, laissez-nous bosser. On en est où là chez vous en termes de développement ? On est vraiment dans les clous. On a un projet qui a été présenté il y a un peu moins de 12 mois, qui est un projet qui va recevoir ses autorisations le mois prochain, après la phase habituelle de concertation publique préalable. Nous sortons juste de la dernière phase qui s'appelle l'enquête publique. Et donc, on est très fiers de ce projet qui avance bien, qui permettra d'avoir un premier coup de pioche début 2025 et une mise en production au premier trimestre 2027. C'est-à-dire qu'il faudra 2 ans après pour sortir une vraie batterie solide que je vais pouvoir mettre dans un véhicule ici. Exactement, un petit peu moins de 2 ans. Et ça permettra vraiment de bénéficier de la massification de la production. Oui. Il y a ça, il y a la massification de la production, mais il y a aussi, vous dites peut-être qu'en 2 ans, le marché du véhicule électrique, qui quand même en Europe a des difficultés, aura peut-être changé de nature, il y aura peut-être une accélération, parce que c'est ça qu'il vous faut quand même. On croit fermement chez Prologium à l'innovation. C'est un pilier culturel dans l'entreprise et on pense que l'innovation va aider à tirer le secteur vers le haut, à le revitaliser. D'abord, on se rend compte que vous et moi, conducteurs, conductrices de véhicules électriques, nous avons des besoins qui ne sont pas convenablement adressés aujourd'hui. Et donc, on a du mal à recharger son véhicule parce qu'il n'y a pas assez de bornes. On est un petit peu anxieux par rapport à l'autonomie du véhicule. On se pose des questions sur la sécurité. Eh bien, cette batterie de Prologium adresse point par point. Elle répond à tout ça. Ses besoins. Et donc, comme je le disais, on veut booster le secteur par le fait de répondre aux clients du conducteur et de la conductrice. Parce que Stelali nous disait aujourd'hui, ne pensez pas que le problème c'est le véhicule, le temps de charge ça n'existe plus, mais il y a le problème des infrastructures, il y a tout un ensemble de problèmes. Avec la batterie solide, qu'est-ce que je gagne concrètement en temps par exemple ? C'est un temps de recharge ultra rapide. Vous allez pouvoir recharger votre véhicule en lui accordant 300 km d'autonomie immédiatement, avec 5 minutes de recharge rapide. Ah oui. Et donc ensuite... C'est plus rapide qu'un plein au bout d'un Oui. Et donc la batterie va se recharger tout de suite à 60% en 5 minutes et à 80% en 8 minutes 30. Donc c'est le temps de prendre un café en station essence comme autrefois. Ça change évidemment tout. Paris-Saclay, vous allez avoir un nouveau centre de R&D. Concrètement, vous allez faire quoi ? C'est un centre de recherche et développement qui vient se coupler à la Gigafactory, même si la Gigafactory, vous l'avez compris, est à Dunkerque, un territoire qui nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Et le centre de recherche et développement est sur le campus de Paris-Saclay. Ça va être un moteur en recherche-développement et en innovation pour infuser la Gigafactory. Et le lieu où ce centre de R&D est établi, vous le savez, est un lieu où on a une fertilisation croisée de la recherche, de l'industrie, des écoles d'ingénieurs. On est en partenariat avec différents centres de recherche, également avec l'industriel Arkema. Donc ça va être un beau projet. Les talents, c'est ce qu'on a de mieux. Nos cerveaux. Exactement. En Europe. Il faut les garder et savoir les attirer. Merci beaucoup Pascal Cerruti d'être venu nous voir depuis le salon de l'automobile.